À 9h30. Les présidents d'association est plutôt là, côté du Le président d'honneur, M. Berthelier, vous remercie de votre présence à tous. Nous remercions les autorités civiles et militaires présentes à cette cérémonie. M. Éric Ledissès, maire de Marignane, conseiller général. Nous remercions tous les présidents de section, les porte-drapeaux, les anciens combattants, tous les adhérents UNP et leurs familles, tous les sympathisants et amis de l'UNP. Nous n'oublions pas les musiciens et tous les collaborateurs de la mairie. Après les remerciements, nous allons déposer les gerbes. Monsieur le maire, monsieur Drujon. Drapeau, garde à vous. Message national de l'UNP, du général Pickmal, président national de l'UNP, pour le 59e anniversaire du cessez-le-feu à Dien Bien Phu. Dien Bien Phu, 7 mai 54. Dien Bien Phu, 7 mai 2013. 59 ans séparent ces deux dates. Et pourtant c'était hier. Dien Bien Phu fut la plus furieuse, la plus gigantesque, la plus longue bataille du corps expéditionnaire français en Extrême-Orient. 170 jours d'un affrontement meurtrier, dont 57 jours d'enfer. Le 7 mai 1954, dans la cuvette de Dien Bien Phu, la mort dans l'âme, le commandant de la garnison, le général Christian de Castries, promu au cours du siège, a donné l'ordre de cesser le feu à 10h30, avec consigne de détruire auparavant le maximum de matériel. Après 57 jours de combats acharnés, de souffrances inhumaines, de courage, d'héroïsme, les combattants de l'Union française cessaient le combat du camp retranché. Aucun drapeau blanc ne fut hissé. Abandonnés complètement, oubliés par la nation, les soldats de Dien Bien Phu épuisés furent battus par l'indifférence du peuple de France, par la trahison de certains, par une stratégie risquée et des décisions contestables de l'état-major, mais aussi par l'engagement de la Chine, de tout un peuple, la combativité et la masse des Viettes. Parachutistes, légionnaires, artilleurs, fantassins, transmetteurs, aviateurs, marins de l'aéronavale, tirailleurs nord-africains, soldats vietnamiens,
et tous les tribus montagnardes, vous les Maquiméos, disséminés dans la jungle, à l'écoute de l'agonie de vos camarades, vous tous qui de près ou de loin avez vécu cette tragique épopée, soyez tous honorés par la France. Durant 57 jours de combats impitoyables, de souffrances indescriptibles, vous aviez cru avoir connu les horreurs les plus atroces, la boue, le sang, la mort horrible des combats, en un mot l'enfer. Pourtant submergé par une marée fanatisée, politisée, ivre de revanche, vous deviez durement payer le prix de votre abnégation et de votre magnifique courage au combat, par l'humiliation des camps Viet et singulièrement comme celui de l'infâme, du sinistre et funeste Boudarel, le camp 113. Dans ces camps abominables, 7600 de vos camarades, victimes d'une barbarie idéologique d'un autre âge que l'on croyait pourtant révolu, ont sombré et péri corps et âme dans cet effroyable tourbillon. Ces crimes furent soigneusement occultés pendant plus de 30 ans. Nous avons donc, au nom de l'histoire et pour ce 59e anniversaire, l'exigeant devoir d'en témoigner. N'oublions jamais que ces soldats se sont battus pour la France, sur ordre de son gouvernement, pour défendre la liberté de pays amis face à l'agression marxiste. N'oublions jamais encore que si la plupart des Français restèrent indifférents, certains prirent ouvertement parti pour nos adversaires, sabotant nos armes dans les usines, agressant nos blessés dans les ports et compte de l'ignominie, participant à l'encadrement de nos prisonniers dans les camps Viet au taux de mortalité record. N'oublions pas non plus combien notre armée de professionnels a donné sur ce théâtre du bout du monde, dans l'indifférence de la nation, la mesure de sa valeur militaire. Elle s'est là-bas magnifiquement bien battue, et combien de Bazeilles, de Sidi Ibrahim, de Cameroun resteront inconnus, mais qui comptent au capital des gloires de nos armées. Notre armée peut être fière de cette page de son histoire, une des plus belles qu'elle a écrites, qui incarne les plus fortes vertus militaires, le courage, l'abnégation, le sacrifice. N'oublions pas aussi les 3500 volontaires pour rejoindre Dien Bien Phu, et dont 709 non parachutistes furent largués pour la première fois dans la cuvette. N'oublions pas enfin le lendemain, le 8 mai 1954, à l'annonce de la tragédie de la chute du camp retranché, tous les députés de l'Assemblée nationale, gauche ou de droite, se levèrent pour respecter quelques instants de silence en hommage aux héros. Tous se levèrent, sauf les députés communistes, qui restèrent honteusement et scandaleusement assis. Tous ces prestigieux et héroïques soldats, tombés là-bas en terre indo-chinoise, s'en sont allés en pleine jeunesse. Le souvenir que la France garde d'eux est celui de leur héroïsme d'alors. Ils ne connaîtront pas le lent naufrage auquel personne n'échappe lorsque le temps est venu. Nous gardons d'eux l'image de la force et de la jeunesse, de cette jeunesse dont ils ont fait don à la France. Ils resteront à jamais le symbole de la volonté du monde libre de lutter pour la défense de la liberté. Leur sacrifice mérite admiration, fierté, gratitude et reconnaissance de la France. Aujourd'hui, 59 ans après, le devoir de mémoire et du souvenir s'impose. Ici, nous tous, parachutistes présents, représentant l'ensemble du monde combattant et de quelque origine que nous soyons, en union et communion avec tous ceux qui se recueillent et se souviennent de par le monde de ces trois mots, Dien Bien Phu. Nous inclinons devant la mémoire de tous ces héros et rendant un hommage solennel et recueilli aux 3420 tués ou disparus dans la cuvette, aux 7600 prisonniers assassinés qui moururent dans les camps et aux 3290 survivants de Dien Bien Phu, dont certains sont encore parmi nous aujourd'hui. Que gloire et paix leur soient rendues, que la France ne les oublie jamais. Nous allons lire maintenant la prière du parachute 4. Dien Bien Phu vient de tomber. À tous nos frères d'armes qui ont connu cet enfer, cette prière leur est dédiée, la prière du parrain. Je m'adresse à vous, mon Dieu, car vous seul donnez ce qu'on ne peut obtenir que de soi.
Donnez-moi, mon Dieu, ce qui vous reste. Donnez-moi ce qu'on ne vous demande jamais. Je ne vous demande pas le repos, ni la tranquillité, ni celle de l'âme, ni celle du corps. Je ne vous demande pas la richesse, ni le succès, ni même la santé. Tout ça, mon Dieu, on vous le demande tellement que vous ne devez plus en avoir. Donnez-moi, mon Dieu, ce qui vous reste. Donnez-moi ce qu'on vous refuse. Je veux l'insécurité et l'inquiétude. Je veux la tourmente et la bagarre. Et que vous me le donniez, mon Dieu, définitivement. Que je sois sûr de ne les avoir toujours, car je n'aurai pas toujours le courage de vous les demander. Donnez-moi, mon Dieu, ce qui vous reste. Donnez-moi ce dont les autres ne veulent pas. Mais donnez-moi aussi le courage et la force et la foi, car vous êtes seul à donner ce qu'on ne peut obtenir que de soi. Patriotique, porte-drapeau, mesdames, messieurs les élus, chers amis. Le souvenir et la mémoire sont essentiels aux patriotes que vous êtes, que nous sommes, pour transmettre les valeurs de liberté et de paix qui font l'identité de notre nation. C'est cet idéal de liberté, cette volonté de paix qui ont conduit les fils de France à se battre aussi loin. Cette guerre qui, à des milliers de kilomètres, décidait de l'avenir d'une partie du monde, était incomprise par la métropole, presque inconnue, voire inexistante pour la majorité des Français. Et pourtant, dans ces contrées lointaines, sur des terres inconnues pour eux, loin de leur famille, loin de leur pays, des soldats, mais aussi des civils, se sont engagés dans les combats pour défendre l'honneur de la France. Ils ont lutté inlassablement, avec force, courage, pour que l'Indochine garde en elle les valeurs que la France lui avait apportées. Le 7 mai 1954, Dien Bien Phu se tue. 56 jours d'une bataille sans précédent. Et c'en était fini avec le fracas des armes, des bombes. Plus aucun bruit ne fut entendu. Seul le silence perçait les âmes, les soldats encore debout. Nos soldats se sont battus avec l'énergie du désespoir pour l'honneur des armes, pour la mémoire de leurs frères déjà tombés, pour la reconnaissance d'une France coloniale généreuse, une France qui avait donné son organisation administrative, ses écoles, un développement économique sans précédent, ses médecins, son armée et beaucoup d'autres choses encore. Il y a presque 60 ans, des hommes de Dien Bien Phu ont écrit avec leur sang et leur souffrance les lettres de la grande histoire. Une histoire faite d'eux et par des héros anonymes, une histoire qui a réussi à transfigurer un désastre militaire en une épopée sans nul autre pareil. Ceux qui n'y étaient pas ne peuvent pas dire, ne peuvent pas raconter ce que fut Dien Bien Phu. Car l'horreur des combats ne peut pas s'inventer. Les cris des soldats éternels enfants qui appelaient leur mère dans leur dernier souffle ne sont pas imaginables. L'odeur âcre du sang mêlé aux chairs bombardées ne se décrit pas. L'horizon et les paysages noirs de poudre ne se dessinent pas sans modèle. Et pourtant, Dien Bien Phu, c'était tout cela et bien plus encore. La guerre d'Indochine a coûté à la France 107 000 morts, 130 000 blessés, 19 000 disparus. Aujourd'hui, chers amis, il nous appartient de rendre hommage à tous nos morts, nos prisonniers, nos disparus, car ils sont notre mémoire, notre passé et notre histoire. Leurs sacrifices et leurs combats restent inscrits jusque dans nos gènes, et leur grandeur, comme leur héroïsme, doivent nous conduire chaque jour un peu plus à nous dépasser en tant qu'hommes, en tant que Français. Ils nous ont tracé la voie, à nous de la suivre et de guider les pas de nos enfants comme ils l'ont fait pour nous. Vive Marignane, vive la République et vive la France. Je vous remercie. Bravo, garde à vous. De
il est temps de sonner. Petit qui est prêt, tout le monde ira, pas un ne se dégonflera, parachutez, jusqu'à voir le ciel est clair. C'est le temps, il est temps de sauter. Pour venir avec nous, pas besoin d'être beau, il suffit d'avoir les culots. Pour venir avec nous, pas besoin d'être beau. Alors, la cérémonie est terminée.